Des rues qui ressemblent encore à des chantiers à ciel ouvert. 3 ans après le séisme de magnitude 7,8 qui a frappé le Népal et tué près de 9000 personnes, la province du Sindhupalchok au centre du pays se reconstruit lentement. Pour le moment, seuls 20% des maisons dont la reconstruction a été financée par le gouvernement sont à nouveau habitables et 60% sont encore en travaux. Dans la ville de Chotara, l'une des plus touchées par le tremblement de terre, le maire affirme que la reconstruction devrait prendre encore au moins une année. Seuls 5% des maisons ont été épargnées ici. Tout le reste a été détruit ou gravement endommagé. La reconstruction a été retardée parce que les gens pensaient que seuls les édifices en ciment pourraient résister à un tremblement de terre et ils n'avaient pas les moyens d'en construire. La procédure administrative est très longue et comme les habitants ne savent pas exactement ce qu'il faut faire, cela a causé beaucoup de retard aussi. Le gouvernement népalais soutient les propriétaires dans leur reconstruction à hauteur de 3 000 $. Cette somme, versée en 3 fois, n'est perçue que si les travaux répondent aux exigences de résistance au séisme. En attendant, les populations vivent encore dans des habitations de fortune. C'est le genre d'abri où vivent la majorité des Népalais qui ont perdu leur maison après le tremblement de terre. Comme vous pouvez le voir, c'est de la tôle ondulée. Donc il y fait très froid pendant l'hiver et très chaud pendant l'été. Aujourd'hui, 80% des gens qui ont perdu leur maison vivent encore dans ce genre d'habitation. Allons à l'intérieur pour voir à quoi cela ressemble. Cette cabane appartient à Nani Maya et mesure environ 15 mètres carrés. Cette pièce, c'est sa cuisine, sa chambre et son salon. Mon ancienne maison était juste à côté et a été détruite par le séisme. Elle était plus grande et plus confortable que celle-ci où je vis depuis 3 ans. L'argent que je reçois du gouvernement n'est pas suffisant. J'ai dû acheter du sable, du béton, du ciment, des armatures d'acier et des briques. Ce n'est juste pas suffisant. Nani Maya a construit les fondations de sa nouvelle maison grâce au premier versement de subventions du gouvernement et quelques aides financières de ses proches. Mais les travaux sont aujourd'hui suspendus. Pour les reprendre, Nani Maya attend le deuxième versement et plus d'aide de sa famille. Pour le programme des Nations Unies pour le développement, la situation devient encore plus difficile lorsque les familles doivent prendre des emprunts. La plupart des victimes vivent dans des régions isolées où le prix des matériaux de reconstruction est plus élevé que dans les plaines. Donc quand on additionne le tout, impossible d'avoir une nouvelle maison pour 3 000 $. Les gens veulent une maison, mais l'accès aux banques est limité. Du coup, certaines victimes du séisme sont impatientes et font appel à des organismes de prêts officieux dont les intérêts oscillent entre 20 et 60%. L'Agence des Nations Unies est en charge d'un projet financé par l'Union européenne qui vise à reconstruire des maisons plus solides et moins chères. 3 ans après un tremblement de terre qui a détruit le lieu de vie de 3,5 millions de personnes.